Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibis, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibis qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup Alors on va aller voir du coup pour quel signe est cette vidéo. Hop, et ce sera pour les scorpions. Scorpion, élément de l'eau. Alors, hop, on commence du coup avec les petits chibis pour aller voir du coup quel est un petit peu le message général pour ce mois de mars. Alors, hop. On commence avec la carte des apprentissages. Les addictions. Les désaccords et la colère. La liberté et l'envol. Et la tristesse. Hop. Bon, alors, déjà au niveau de l'énergie générale, on voit qu'il y a un désaccord. On voit que... alors, soit qu'il y a un besoin de garder quelqu'un sous son contrôle, ici avec la carte des addictions. On voit qu'il y a un désaccord par rapport à ça. Soit quelqu'un cherche à vous garder sous son contrôle, soit vous cherchez à garder quelqu'un sous votre contrôle, ou du moins à contrôler la situation. Et on voit qu'en fait il y a un désaccord. Il y a de la colère par rapport à ça, parce que soit vous, soit l'autre ne veut pas être en cage. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Il y a un travail d'apprentissage, d'évolution, pour pouvoir justement mûrir sur ce besoin de contrôle. On voit que ce désaccord est quand même très, très présent. C'est vraiment la carte centrale ici. Il y a donc la liberté, l'envol, il y a ce besoin de... Il y a ce besoin de liberté ici, il y a ce besoin d'avancer, ce besoin de sortir de sa cage. Et on voit qu'effectivement ça vous rend triste. Alors soit c'est vous qui avez besoin effectivement de liberté et vous vous sentez prisonnier, donc soit d'une addiction, soit d'une situation, d'un boulot, d'une relation, à vous de voir à quel niveau vous vous sentez prisonnier. Mais soit effectivement vous vous sentez prisonnier, ça vous met en colère parce que vous avez envie de bouger, de sortir, et du coup la situation vous rend triste. Soit ça concerne une autre personne, notamment au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous êtes accro à cette personne, avec l'addiction. Vous êtes accro à cette personne. Vous avez effectivement du mal à lui laisser sa liberté. Ça crée des conflits et des désaccords entre vous. Et en fait, ça vous rend triste parce que la personne en face veut justement sa liberté et peut-être qu'elle va un petit peu l'obtenir.
Parce qu'on voit quand même avec la carte de l'envol qu'il y a cette idée de, de s'envoler, hein. Il y a cette idée de récupérer sa liberté. Alors, c'est pas forcément une séparation. En tout cas, si c'est bien parlé de sentimental, on n'est pas forcément sur une séparation. Mais il y a ce besoin de vivre sa vie. Et on voit que la situation vous rend triste. Donc soit effectivement, c'est vous qui avez besoin de liberté. Et vous ne pouvez pas forcément l'avoir, ou vous faites ce qu'il faut pour l'avoir, mais du coup, ça implique une forme de sacrifice, hein, parce qu'il faut laisser autre chose à côté. Soit c'est vous qui cherchez à avoir le contrôle de quelqu'un, de quelque chose, parce que vous avez une sorte d'addiction par rapport à cette personne ou à cette situation. Et ça vous rend triste de ne pas forcément pouvoir avoir le contrôle totalement dessus. Voilà. C'est un petit peu les deux messages qui viennent, mais on voit que vous apprenez de ça, avec les apprentissages et la sagesse, enfin la sagesse, les savoirs. On voit que vous apprenez, vous grandissez par rapport à ça, et justement, vous faites preuve de sagesse. En tout cas, vous allez apprendre à faire preuve de sagesse ici, parce qu'effectivement, la situation ne peut pas continuer comme ça. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'envol, et il y a une cage qui est présente. Donc, ça va être un mois de travail sur ça, justement, pour permettre cette libération, peut-être la libération aussi des addictions. Si vous êtes accro à quelque chose, si vous avez tendance à avoir une addiction, peut-être qu'effectivement, il y a une partie de vous qui lutte pour vous en libérer. Il y a une autre partie de vous qui n'est pas d'accord avec ça, c'est le principe d'une addiction, hein. Donc voilà, il y a une lutte effectivement qui est présente, d'où la carte des désaccords. Et on voit qu'il y a quand même que le nécessaire est fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'en libérer. Voilà. Mais effectivement, c'est un mois avec de la tristesse. C'est un mois avec une situation quand même qui n'est pas facile, mais où vous faites le nécessaire pour pouvoir sortir de ce contrôle. Parce que dans tous les cas, ça ne peut pas continuer, que ce soit vous qui cherchiez à contrôler quelqu'un ou quelque chose, ou que ce soit vous qui souffriez de cette situation. Il y a dans tous les cas un besoin de vous libérer de ça. On va aller voir du côté pro ce qu'il ressort. Hop. Alors, côté pro, côté pro, côté pro, côté pro. On a le travail, la femme, l'excès, le commencement, la réflexion, le changement, hop. Alors, ces cartes glissent, c'est pas pratique. Le voyage, l'avenir et hop, l'harmonie. Alors, côté pro, il y a des réflexions. Il y a des réflexions, il y a des questionnements concernant potentiellement des changements, concernant l'avenir, concernant quoi faire. Peut-être que vous hésitez à quitter une situation, à partir, à voyager. Peut-être que vous hésitez par rapport à une mutation ou que vous avez une proposition de mutation. Dans tous les cas, il y a effectivement ici cette notion de nouveau départ, de commencement. Donc commencement d'un nouveau boulot, commencement dans un nouveau lieu, peut-être, même si c'est le même travail. Donc par exemple dans le cas d'une mutation. Peut-être commencement d'un nouveau départ ou d'un nouvel emploi si vous étiez si vous ne bossiez pas. En tous les cas, il y a un commencement en terre un peu 1, 2, 3, 4, en terre un peu inconnue, parce qu'on a quand même la carte du voyage ici.
On voit que ça vous fait réfléchir. On a le changement de toute façon qui est confirmé ici avec les cartes des changements. Donc on voit que voilà, ça bouge là, sur ce mois de mars au niveau pro, ça bouge. Il y a un nouveau boulot, voilà. Il y a du nouveau. Il y a vraiment du nouveau dans le boulot. Ça peut être aussi le fait de commencer une nouvelle tâche ou de commencer dans une nouvelle équipe avec un nouveau partenaire, etc. Même si vous restez dans le même boulot, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se présente. Peut-être quelque chose d'un petit peu exotique, d'un petit peu atypique qui se présente sur ce mois de mars. Ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir concernant votre avenir. Alors, il peut y avoir une réflexion aussi vis-à-vis d'une femme. Ou vous, si vous êtes une femme. Mais il peut effectivement y avoir des réflexions vis-à-vis d'une femme, là, au niveau professionnel. Mais on voit que ces changements, même s'ils peuvent être un petit peu radicaux, donc on a avec la carte des excès ici, on voit que ces changements sont quand même positifs. Ils amènent de l'harmonie. Ils amènent de l'harmonie, ils amènent de l'équilibre. Voilà. En tout cas, ça va amener de l'harmonie à terme, parce qu'on a la carte de l'avenir à côté. Donc on voit que l'évolution est positive. Même si effectivement, ça peut vous stresser un petit peu, ça peut voilà, vous faire pas mal cogiter sur ce mois de mars. On a l'harmonie, c'est des changements qui sont positifs pour vous. Ils vous font sortir de votre zone de confort, certes, mais c'est positif. Avec le travail, la femme et l'excès, on vous dit que peut-être que vous bossez un peu trop aussi. Peut-être que vous investissez trop émotionnellement, notamment dans votre boulot. Donc peut-être un changement vis-à-vis de ça aussi pour retrouver un équilibre. En tout cas, on est sur un mois où ça bouge et où ça bouge de manière positive au niveau pro. On va aller voir côté sentimental. On commence avec la carte du labyrinthe. L'invitation. La croix. La chance. Et la flamme jumelle. Bon, niveau sentimental, je vais juste recentrer tout ça parce que vous ne voyez pas les cartes. Niveau sentimental, déjà au niveau de l'énergie générale, donc pour les couples et les célibataires, on voit que c'est un petit peu le casse-tête. C'est un petit peu le casse-tête. Vous cherchez peut-être des solutions sans forcément réussir à les trouver. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut accepter de lâcher le contrôle. Avec la croix ici, c'est un petit peu ça. C'est mettre fin à ce besoin de contrôle. On voit que la chance est quand même avec vous. La chance est quand même avec vous. Si vous êtes en couple, on parle d'une relation qui est quand même très forte ici. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est possible effectivement de connaître cette relation, de trouver cette personne avec qui la relation sera forte, sera intense. Parce que de toute façon, vous êtes un signe qui vivait les choses de manière intense. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe porté sur l'émotionnel. Donc vous vivez les choses de manière assez intense. Mais il y a effectivement ce besoin ici de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de voir au-delà du premier blocage en fait. C'est une invitation justement à sortir du labyrinthe, une invitation à mettre fin à ce casse-tête, à mettre fin à ce qui vous bloque. Arrêtez de vous poser autant de questions et vivez pleinement les choses en fait. Vivez le positif, restez sur le moment présent et sur le positif. On va aller voir ce qu'il en est pour les célibataires. On a la progression, le cœur brisé, l'équilibre, le projet et la trahison. Globalement, ici, on vous dit si vous êtes célibataire et que ça vous concerne, on vous dit que les choses avancent. Vous arrivez à dépasser certaines blessures. Vous avez eu le cœur brisé, mais vous arrivez à dépasser ça, vous arrivez à avancer. Il y a le fait de trouver son équilibre, il y a le fait de se projeter de nouveau, voilà, d'oser de nouveau y croire, d'oser de nouveau se projeter. Mais effectivement, il y a une crainte ici de la trahison. Si vous avez déjà été trahi, on voit que il y a toujours cette crainte de la trahison et cette difficulté peut-être à faire confiance, à vous ouvrir complètement.
mais vous y travaillez. Sur ce mois de mars, il y a vraiment une évolution, vous y travaillez, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de sortir de ce labyrinthe et de vivre pleinement votre vie, de profiter pleinement de votre vie et d'aller de l'avant. Mais on voit que voilà, il y a toujours cette blessure qui reste là et qui vous freine un petit peu. Mais en tout cas, avec ce printemps qui arrive, on a une projection sur de nouveaux projets. On voit que vous vous ouvrez de nouveau et c'est une très bonne chose. Hop. On va aller voir pour les couples, du coup. Pour les couples, on a la carte des réseaux. Réseau qui peut parler de relations à distance, dans certains cas. De communication aussi. On a la carte des outils. On a la carte du masculin. Le pacte et la jalousie. Ok. Côté couple, on voit qu'il y a donc potentiellement, je le disais, une relation à distance ou une relation où il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux. Donc les réseaux sociaux notamment. Mais voilà, il y a un petit peu ce côté réseautage qui est présent. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de réseaux, de cercles d'amis, d'avoir besoin d'être constamment entouré, d'être constamment en contact avec des personnes, d'avoir vraiment sa toile, son réseau en fait, sa vie sociale. On voit qu'il y a un travail sur ça. Et un travail sur ça, ça peut être aussi le fait d'avoir ce réseautage dans le cadre du travail ou d'avoir une relation dans le cadre du travail aussi. Mais on voit qu'il y a de toute façon un travail sur ça. Il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie de s'engager ici avec la carte du pacte. Il y a un besoin de s'engager, il y a un besoin de poser des actions, de s'engager, d'aller plus loin dans la relation, de trouver sa stabilité au niveau de la relation. Mais on voit qu'il y a des peurs, notamment par rapport à la peur de la trahison qui ressortait ici. On voit ici avec les cartes de la jalousie qu'il y a des peurs. Il y a des peurs qui vous bloquent. Vous êtes peut-être possessif, peut-être jaloux. Ça rejoint le premier tirage qui parlait un petit peu de ce côté addictif, de ce côté un petit peu à vouloir contrôler, à vouloir enfermer. Donc on vous dit de travailler sur ça, là sur ce mois de mars. Travaillez sur ça. Laissez-vous... rendez-vous accessible. Parce qu'avec la carte du masculin... on voit qu'il y a une certaine distance quand même. Alors, soit effectivement, le masculin, ça vous représente vous, et du coup, ça indique que vous êtes distant, que vous posez des actions, mais que vous avez peut-être du mal à vraiment vous montrer vulnérable au niveau émotionnel, au niveau sentimental, par peur d'être blessé. Soit ça vient représenter une tierce personne, notamment ici un homme, mais on voit, voilà, il y a cette envie de s'engager. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire, en tout cas un homme qui a envie de s'engager ici avec vous. Ou voilà, une femme plus masculine, peut-être avec une énergie plus masculine, peut-être plus entreprenante. Mais on voit qu'effectivement ici, ça bloque parce qu'il y a cette peur de la trahison. Il y a la jalousie qui est présente. Alors soit c'est vous qui subissez la jalousie, soit effectivement c'est vous qui en êtes à l'origine. Mais il y a vraiment ce besoin de contrôle. Et on vous dit attention à ce que ce besoin d'engagement, à ce que cette envie de s'engager ne soit pas là juste pour non pas passer la bague au doigt de la personne, mais plutôt la corde autour du cou en fait. Vous ne pouvez pas garder la personne en laisse, vous ne pouvez pas garder la personne sous votre contrôle, donc il va effectivement falloir apprendre à faire confiance. Et c'est là que le travail va se mettre en place, c'est qu'il va falloir apprendre à faire confiance sur ce mois de mars pour effectivement pouvoir avancer. Parce qu'en soi, on est sur une belle relation. Avec les flammes jumelles ici, on est sur une belle relation, c'est une chance. Donc voilà, on vous invite ici à faire confiance et à travailler sur vos craintes et sur vos blessures. Hop, voilà du coup au niveau sentimental. Je vais vous inviter maintenant à vous poser une question. Je vais tirer 3 cartes, vous choisirez l'une des 3 cartes. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On ira voir du coup quelle est la réponse qu'il vous est donnée. Hop. Donc, hop, carte 1, carte 2 et carte 3. Vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Hop, et on va voir du coup quelle est la réponse de la carte 1. Alors si vous avez choisi cette carte, on vous dit pardon.
La solution est dans le pardon. Vous avez besoin de pardonner, vous avez besoin de vous pardonner, peut-être d'accepter certaines choses, d'accepter de tourner la page. Voilà, demander pardon, exprimer un pardon. Mais voilà, il est important de pardonner. Si par exemple votre question concerne un entretien d'embauche, que vous voulez savoir si vous allez avoir le boulot, la carte du pardon ici peut vous inviter à vous pardonner. Si par exemple vous avez déjà eu des échecs par le passé, si vous manquez de confiance en vous, et bien acceptez la situation et acceptez d'avancer, acceptez d'évoluer. Voilà, un pardon ici est nécessaire. Au niveau relationnel, pareil. Il est temps de pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et obtenir la réponse que vous voulez. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit ici peu probable. La situation est peu probable, c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Voilà, donc la réponse est plutôt claire. C'est peu probable pour vous par rapport à votre question. Si vous avez choisi la carte 3, on vous dit de demander l'aide des autres. Vous avez besoin de l'aide des autres, vous avez besoin de votre réseau, vous avez besoin d'être entouré dans cette situation. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de tierces personnes. Il est possible aussi que de tierces personnes viennent vous aider dans la situation. Dans tous les cas, ça va passer par le biais des autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander l'aide des autres, n'hésitez pas à accepter les mains que l'on vous tend également. Voilà du coup pour ce tirage pour vous les scorpions. J'espère qu'il va pouvoir vous accompagner sur ce mois de mars. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Merci encore de me suivre et puis on se retrouve du coup très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!